Vous esquissez ce soir une forme de mea culpa, mais en fait pas vraiment. Vous parlez de caricature, de malentendu, vous dites, je vous cite, que vous n'êtes pas comme ça au fond. Mais au fond, n'est-ce qu'un malentendu, puisque depuis 5 mois, chaque samedi, les Gilets jaunes vous reprochent aussi votre comportement qu'ils jugent arrogant. Beaucoup de vos petites phrases ont fini en pancarte, j'en cite quelques-unes. Je traverse la rue, je vous trouve du travail, le pognon de dingue des minima sociaux, les Gaulois réfractaires au changement. Je ne vais pas toutes les citer. Vous répétez prendre votre part de responsabilité, mais quelle est selon vous exactement cette part? Question quasi philosophique. Pouvez-vous changer et voulez-vous vraiment changer? Alors, sur le premier point, il faut que, aussi collectivement dans la vie d'une nation, on accepte de passer des étapes. Si on revient toujours aux mêmes choses, il y a peu de chances qu'on progresse. Moi, j'en ai parlé déjà 10 fois, au-delà d'aujourd'hui. Donc très sincèrement, je peux y revenir, je suis déjà revenu. Il y a des phrases que je regrette, il y a des phrases qui ont été totalement sorties de leur contexte. C'est une réalité, elles se sont agrégées par le jeu des réseaux sociaux, les déformations des oppositions politiques, et c'est là. Et ça n'est pas bon, et ça n'aide ni mon action ni celle du gouvernement, c'est pour ça que je les regrette. Bon. Maintenant, j'ai toujours la même prudence quand on parle des gilets jaunes, celle que j'ai essayé d'avoir au début de mon propos. Moi, je reconnais, je respecte et je considère les gilets jaunes qui sont sortis dans la rue au début de cette crise ou qui étaient en sympathie avec ceux qui sont sortis dans la rue. Mais je ne cède rien à ceux qui détruisent les institutions, veulent le pire, au fond, veulent l'émeute et ne manifestent même plus. Ceux-là dont vous parlez, qui ont ces pancartes, très sincèrement, ils peuvent les avoir très longtemps. Ça ne m'émeut pas. Ça ne m'émeut pas. Et donc, je pense qu'il faut avoir de la lucidité. Est-ce qu'on ne change jamais? L'avenir le dira. Et chacun est, en quelque sorte, comme on dit dans Bernanos, on a sa conscience pour soi. Mais je crois que j'ai compris beaucoup de choses de la vie du pays, de ce que des impatiences qu'on exprime avec sincérité, croit-on, peuvent être mal comprises. Et même si on ressent que c'est une injustice, quand c'est mal compris et que ça blesse, c'est une erreur. Je ne vais pas vous dire le contraire. À quelques mètres d'ici, ce jeune garçon qui était horticulteur et cherchait un emploi. J'ai passé 10 minutes, un quart d'heure, l'un d'entre vous était avec moi. Si j'étais méprisant, je n'aurais même pas parlé. Les vrais méprisants, j'aurais dit bonjour ou je serais passé comme ça. Il a parlé de son problème, j'ai échangé avec lui. Et quand il m'a dit, mais moi je suis prêt à prendre un emploi dans l'hôtellerie et la restauration, je lui ai dit, mais de l'autre côté de la rue, ce qui est vrai, ils s'en prennent, très bien, on y va. Ce n'était pas un propos méprisant, ce n'était pas un propos qui valait pour toutes les rues de France et de Navarre. J'ai eu d'ailleurs à m'en expliquer après dans beaucoup de déplacements. Et voilà, le raccourcissement, la sortie du contexte, le monde où on vit. Donc je les regrette, très profondément. Très profondément. Et je pense que ça ne disait pas ce que je suis vraiment, l'attachement que j'ai aux Français et le cœur de la politique que je veux que nous menions. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent en jouer. Et dans les gens qui tiennent les pancartes que vous évoquez, il y a aussi maintenant, dans les rues, beaucoup de militants politiques, beaucoup, qui veulent juste autre chose. Mais ils iront aux élections pour proposer autre chose. Mais eux, je les respecte, je les considère, mais voilà. Je pense qu'il faut que le pays avance et que c'est beaucoup plus important.